Frères et sœurs, nous avons dans l'évangile d'aujourd'hui ce discours de Jésus qui parle en qui est-ce que nous pouvons avoir notre foi et notre confiance. C'est ça qui est dans le fond de son message. Il y a Dieu ou il y a l'argent. Et on ne peut pas être des servants de ces deux en même temps. Donc, ça requiert de la part de chacun de nous à faire un choix. Un choix qui se renouvelle chaque jour de notre vie. Jésus n'est pas en train de dire cependant que d'être dans le mêlée avec l'argent est une mauvaise chose. C'est pas ça qu'il dit. Mais de faire de l'argent l'affaire la plus importante dans notre vie, ça nous fait entrer dans des problèmes. Parce qu'on commence à idoliser l'argent et de voir l'argent de plus en plus comme le centre de notre vie et l'élément central qui doit être là toujours et qui nous influence avec tous nos choix. Mais ce n'est pas la voie chrétienne d'avoir une estime si grande pour l'argent. On peut comprendre que l'argent est important dans ce monde et dans notre vie pour être capable d'interagir socialement, de nous procurer avec les éléments dont nous avons besoin pour vivre et survivre. Ça, c'est sûr et certain. Ça fait partie de l'échange dans la société humaine. Donc, ça, ce n'est pas mal en soi. Mais on ne peut pas faire ça, notre Dieu. Il faut faire le choix. En qui on va mettre notre confiance? Surtout dans les situations où nous pouvons nous trouver avec une certaine incertitude. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Ça peut nous ébranler, ça peut nous donner le défi. Mais c'est précisément à ces moments-là, qu'est-ce que ça va être notre choix quand nous sommes mis à l'épreuve? Est-ce qu'on va avoir recours tout de suite à quelque chose qui est dans ce monde seulement pour nous assurer notre bonheur? Peut-être en croyant que nous sommes assez intelligents pour réussir? Ou bien est-ce qu'on peut cultiver une genre d'humilité du cœur qui reconnaît, toutefois, que malgré mes pouvoirs d'intelligence, malgré l'opportunité qui se pose, qui pourrait me bénéficier, tout cela pourrait être tiré d'un seul coup. Parce que le monde et la vie dans ce monde est plus grande que moi. Je ne suis pas le maître et je ne peux pas faire un élément de ce monde mon maître. Il faut que je me confie toujours à la fin, à celui qui m'a créé, à mon Dieu. Et pas juste à la fin, nous serons plus sages si on peut reconnaître dès le début que nous avons besoin de nous confier dans les mains du Seigneur, de croire dans le pouvoir plutôt de sa providence, qui est au-delà de tout autre pouvoir que nous pouvons vivre et expérimenter dans ce monde. Tout ce qui nous a été donné dans ce monde est un don. C'est un don de la grâce de Dieu, mais c'est aussi une responsabilité. Comment est-ce que nous allons nous comporter avec ceux que nous avons acquis, ceux que nous avons reçus? Est-ce qu'on va mettre ça au service du salut, du plan de Dieu, ou est-ce qu'on va l'utiliser plutôt pour nos propres fins, pour ce qu'on désire? Souvenons-nous que si nous mettons Dieu et son royaume au centre, et que nous cultivons cet esprit de confiance dans le Seigneur, que c'est lui au centre, c'est lui la fondation. Toutes les autres affaires dont nous avons besoin vont nous être accordées. Que nous renouvelons notre acte de foi donc dans le Seigneur, croyant dans sa propre réalité. Et le Seigneur, on va voir que le Seigneur ne nous décevra jamais. Jamais. Parce qu'il est vrai à lui-même
il est intègre à lui-même, lui qui est la vérité, et on va goûter déjà le salut dans son amour miséricordieux qui nous fournit avec tous ceux dont on désire les plus grands désirs du cœur humain. Et là, on va être complet. Amen.